Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo où on va regarder donc les 12 signes du zodiaque cette fois-ci. Donc c'est la première vidéo en fait que je fais avec donc tous les signes. Donc c'est un tirage général, donc on va voir bien sûr donc vos énergies, la carte principale qui représentera votre moi en fait, ainsi qu'au niveau sentimental, votre part d'ombre ou de lumière, ou bien, enfin on verra. De toute façon, là, tout est fait au hasard, hein. Donc, j'ai fait les paquets, mais enfin les paquets, j'ai fait les tas, mais je n'ai aucune connaissance. Et après, donc, on coachera donc pour chaque donc tirage des signes, donc avec deux petits messages, le message angélique et le petit message donc de la fée Morgane. Donc, tout ça, je le précise, donc c'est pour la période du mois de juillet, d'accord? Donc sans plus tarder, parce que cette vidéo sinon va être très longue, on va commencer forcément avec donc les béliers. Donc pour les béliers, alors qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons pour les béliers, alors je vais plutôt le mettre au milieu. Donc on a pour vous, alors je vais faire attention quand même de ne pas trop abîmer l'état. Alors, l'énergie du mois de juillet pour vous, succès. Donc vous allez avoir clairement donc beaucoup de succès par rapport à quelque chose donc que vous souhaitez. Donc voilà, en tout cas vous c'est vraiment les anges disent que ça va être un très très beau mois pour vous les béliers. Donc sur quelque chose que vous souhaitez probablement depuis longtemps. Donc on va essayer peut-être d'avoir donc des indices par rapport à la carte du tarot. Et donc, on a le 6 d'épée. Donc, peut-être que là, le message, justement, c'est que pour avoir du succès, vous devez peut-être d'abord, en fait, songer à donc vous prendre du recul, d'accord, sur quelque chose, parce que ça va probablement être nécessaire pour votre succès. En tout cas, voilà, avec le 6 d'épée, vraiment, bon, écoutez, en tout cas, vous aurez peut-être besoin donc de vous isoler un peu, d'accord, pour vous ressourcer, etc. Ok. On a ensuite donc au niveau sentimental, d'accord, donc aimez-vous d'abord. Donc voyez, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vous, ce mois de juillet, vous devrez vous faire passer en priorité, d'accord, pour votre bien-être. Et aussi, on vous invite justement à, pour les béliers qui n'auraient pas confiance en eux, d'accord, vous devez vous aimer et vous respecter, d'accord, parce que, je suis désolée, ça fait 2 fois que je dis d'accord, parce que ça vous rendra, donc comme ils disent, hein, les anges, plus attirants, vous attirerez à vous plus facilement les personnes qui vous plaisent. Voilà, tout simplement. Ok, donc on a ça. Et on a donc en part d'ombre de lumière, on a l'ange de l'ouragan. Donc heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Donc peut-être que justement, pour vous les béliers, il y en a certains qui étaient dans une situation assez délicate parce qu'ils étaient dans quelque chose qui ne leur ressemblait pas. D'accord, dans un style de vie ou dans des croyances qui ne vous ressemblent pas en fait, hein, qui n'est pas vous. Et en fait, on vous demande justement d'être vous-même. D'accord, et de cette fois-ci, donc être qui vous êtes avec votre style de vie qui vous est propre, vos croyances, etc., des attitudes. Parce que là, en fait, pour certains d'entre vous, les béliers, il y en a qui portaient un masque, en fait, d'accord, pour plaire probablement à une ou des personnes, mais sur le long terme, du coup, ça ne marche pas, parce que naturel revient au galop. Donc là, on est plutôt donc, voilà, sur un message donc, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Enfin, donc quel est le petit message des anges pour vous les béliers? Donc on a l'archange Raphaël, waouh! Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bah, c'est exactement ça pour vous les béliers parce que, vous voyez, avec ces deux cartes, on voit hein, que justement, il y a le succès avec le 6 d'épée. Ok, donc prendre du recul par rapport à une situation qui a été difficile pour vous. Je vous rappelle que les épées, c'est les épreuves de la vie. Donc voilà. Et après, ça ira beaucoup mieux pour vous. Ce mois de juillet, vous trouverez probablement des réponses à ce que vous souhaitez. Et enfin, donc de la fée Morgane, donc l'art de la magie. Donc la magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de vie. Voilà, donc je pense que tout est dit. Vous avez tous les moyens, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir justement vous les béliers,
voilà, réussir votre mois de juillet, être beaucoup plus heureux, épanoui, d'accord? Apporter à vous l'abondance, ok? Et puis voilà, en tout cas, vous avez de très très bonnes énergies pour ce mois de juillet, donc les béliers. Alors, donc, les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous transmettre ces petits messages. Alors, attendez, je vais quand même faire attention, voilà. Et pour les béliers, c'est terminé. Et maintenant, on va passer donc au tirage donc, suivant, qui est donc les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les taureaux? Alors, je vais mettre comme d'habitude les deux messages sur le côté. On regardera après. Donc, alors, vos énergies pour le mois de juillet. Communiquez clairement. Donc, on vous invite en fait à voilà, exprimer sincèrement et de manière très claire, très concise ce que vous souhaitez les taureaux. Ensuite, donc, quel indice on a avec le tarot? On a donc le 3 de denier, d'accord. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui se met en route. Ok, c'est là, le 3 de denier, donc excusez-moi, le 3 de denier, c'est une collaboration, un partenariat. Donc voilà, donc peut-être que pour ce mois de juillet, il y en a qui vont, les taureaux, je sais que vous êtes un signe assez travailleur, peut-être qu'ils vont faire un partenariat, une collaboration qui sera donc bénéfique pour vous. Au niveau sentimental, nous avons quoi? Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, les taureaux, peut-être qu'il y en a qui doutent de l'amour, peut-être qu'il y en a qui ont eu des déceptions, qui ont dit c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Mais non, on vous dit que vous avez le droit vous aussi d'être aimé et surtout d'être aimé avec respect, d'accord? Parce qu'il y en a probablement chez vous, les taureaux, qui ont été abusés, d'accord? Qui en a profité de votre gentillesse ou de votre amour. Et là, on dit que voilà, vous rencontrerez, vous inquiétez pas, une personne, alors je ne sais pas quand, mais qui, elle, vous aimera vraiment pour ce que vous êtes. Ensuite, votre part d'ombre ou de lumière. Ok, on a la robe alchimique, donc libérez votre pouvoir. Donc comme pour le mois de juillet, les taureaux, vous allez avoir un pouvoir. Alors, je ne sais pas lequel ça va être, mais en tout cas, on dit qu'elle va falloir le libérer, parce que ça va être donc très bénéfique pour vous, très important. Justement, peut-être que vous avez ce pouvoir, hein, voyez, de faire des partenariats, des collaborations, etc. Donc ça peut être très intéressant. Ok, donc ça, c'était donc pour le petit A. On va passer donc au message des anges pour vous. Donc on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre de ta peur. Voilà. Donc les taureaux, ce que disent les anges. Donc vous, c'est Michael donc, qui va vous accompagner pour le mois de juillet. Et peut-être probablement par rapport à l'amour, voyez que voilà, vous êtes protégé. Pour le mois de juillet, clairement, vous êtes protégé par les anges. Et on a donc l'autre monde par-delà des brumes. Tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Voilà, donc peut-être qu'il y en a les taureaux qui vont être inspirés pour le mois de juillet avec donc leurs ancêtres, d'accord, avec vos ancêtres, qui vont peut-être vous donner des signes, qui pourront vous aider mieux à améliorer donc votre bien-être pour le mois de juillet. Donc j'espère que voilà, ce tirage pour vous les taureaux est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous fais un gros bisou. Nous passons maintenant aux Gémeaux, donc qui est votre mois d'ailleurs. Donc pour les Gémeaux, comme moi, eh bien écoutez, je vous souhaite un joyeux anniversaire si vous êtes du 3e décan. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les Gémeaux? Donc comme d'habitude, ça je vais le mettre sur le côté. Vos énergies pour le mois de juillet. Le moment idéal, donc voilà, le mois de juillet va être votre période, d'accord, pour réaliser ce que vous souhaitez, avoir ce que vous voulez. Alors, peut-être un indice avec le tarot. On a donc la roue de la fortune. Et oui, voyez. Donc là, la roue va tourner pour vous les Gémeaux. Clairement, donc soit vos finances vont s'améliorer, d'accord, ou alors au contraire, c'est la roue karmique. Peut-être des gens qui vous ont fait du mal. Du coup, je suis désolée, il y a une alarme. Pour vous, la roue karmique, si ça vous parle plus que la roue de la fortune, eh bien, la personne va va récolter le fruit
Du karma, donc ça va retomber sur sa tête. Ok, donc nous avons quoi au niveau sentimental pour vous les Gémeaux? Alors, isolement. Alors clairement, vous, au mois de juillet, il est temps de vous déconnecter du monde. Le mois de juillet, pour vous les Gémeaux, va être un moment où vous allez avoir envie de vous isoler. Alors vous isoler, ça ne veut pas dire, voilà, hein, de vous couper du... Alors, vous déconnecter du monde, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de couper les ponts avec tout le monde, mais c'est juste de prendre du temps pour vous seul, d'accord? Vous aurez peut-être plus ce sera peut-être plus un mois de solitude pour vous le mois de juillet, parce que ça va vous permettre en fait de vous ressourcer, de vous régénérer, parce que vous en avez besoin les Gémeaux. Et en plus, vous êtes un signe donc qui est caractérisé pour la communication, et cetera. Et donc, effectivement, vous êtes souvent, la plupart peut-être d'entre vous, entourés de plein de monde. Mais là, on me dit que pour le mois de juillet, là, ce sera clairement un mois où vous aurez besoin, cette fois-ci, de vous retrouver un petit peu seul pour votre bien-être. La part du mois de lumière, donc l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Donc ça va arriver bientôt, vous voyez. Pour le moment idéal, ben oui, ça va arriver bientôt. Donc peut-être que ça va arriver, alors là on est sur le mois de juillet, donc il faut prendre les signes donc qui vont arriver pour le mois de juillet. D'accord les Gémeaux? Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, voilà. Alors ça peut être aussi par rapport à la roue de la fortune ou la roue karmique, hein, comme je l'ai déjà dit. Non, il n'est pas terminé, vous voyez, j'allais oublier. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Les anges vous disent gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et oui, les Gémeaux, vous avez votre propre monde à vous. Et donc là, les anges vous disent que du coup, ça va briller pour vous au mois de juillet, hein, d'accord? Et tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière pour ce mois de juillet. Ça va être un mois ça va être un mois qui va briller pour vous. Et on a enfin l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Vous voyez, donc peut-être qu'il y en a certains qui ont eu un peu le cafard, pourtant c'est votre mois. Mais voilà, là on dit qu'il faut vous accrocher. Je pense que ça va vous faire du bien, honnêtement, de vous isoler un peu, de vous retrouver un petit peu seul pour justement vous ressourcer, vous régénérer. Vous aussi, vous en avez besoin les Gémeaux pour le mois de juillet. Écoutez, cette fois-ci, le tirage pour vous est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, sur ce, je vous fais un gros bisou les Gémeaux. Et on va passer au cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis cancer? D'ailleurs, ça va être bientôt vous aussi. Hein. Troisième décan, d'ailleurs, je me suis trompée. Alors, vos énergies. Donc, dans les prochaines semaines, attention, restez attentifs les cancers. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. D'accord? Peut-être un indice avec le tarot. Alors, la tempérance, donc vous allez clairement avoir besoin pendant le mois de juillet, besoin donc d'équilibrer les choses, d'accord? Il va falloir apprendre à doser, à gérer en fait, voilà, ça peut être sur le plan personnel, familial, professionnel, mais c'est vous qui voyez, mais voilà, il va falloir apprendre un peu à doser. Peut-être que vous avez un peu des problèmes, les cancers, d'équilibre, et que là, justement, on va vous apprendre à tempérer, d'accord? À calmer un peu le jeu. Ok. Nous avons quoi d'autre pour vous? Au niveau sentimental maintenant, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ben oui, parce que toute la période d'été, c'est seulement à partir du mois de juin que commencent donc les mariages, etc. Et donc là, peut-être que certains d'entre vous vont se marier. Donc si ça vous parle, ben écoutez, tant mieux. Et si vous mariez cet été, enfin au mois de juillet, j'arrive bien à trouver mes mots. Je vous souhaite un bon mariage. Je vais y arriver. Ensuite, on a pour la part de lumière, donc la fée à la lanterne, une solution simple. Donc peut-être que pour vous, certains d'entre vous, vous prenez la tête sur quelque chose que finalement vous avez la solution. D'accord? Donc au mois de juillet, vous verrez plus clair là-dessus. D'ailleurs, on avait vu que ça va arriver donc dans les prochaines semaines. Donc peut-être que vous aurez les réponses à votre problème. Ok? Alors, le message des anges, qu'est-ce que l'on a pour vous? Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc les cancers, il va falloir faire preuve d'ouverture ce mois de juillet. De toute façon, vous allez sentir que vous allez avoir besoin d'explorer. Donc alors,
un temps d'exploration intérieure, d'explorer votre vous-même, d'accord? De vous transformer, de métamorphoser, d'accord? Et peut-être que justement, il y a des choses que vous ne connaissez pas sur vous et que vous allez découvrir pendant ce mois de juillet et vous allez vous surprendre. C'est ça qu'on veut vous dire. Enfin, le petit oracle de la fée Morgane, nous avons donc la barque. Donc, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Et ben oui, on le dit, hein, c'est confirmé, dans les prochaines semaines. Donc voilà, restez très attentifs pour vous les cancers. Votre tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Allez, je vous fais un très gros bisou. Allez, maintenant on va passer aux lions. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les lions? Alors, on va continuer avec donc les énergies. Alors, on a donc pour vous les lions dans un an. Alors, ce que vous attendez probablement va arriver un peu tard. D'accord? Donc, dans un an, ça veut dire que là, il y a quelque chose de très important que vous attendez. Alors, ça ne veut pas dire dans un an, vraiment 12 mois, hein, non, ça ne veut pas dire ça du tout. Mais ça veut simplement dire que ça va prendre du temps. D'accord? Au plus tard, ce sera dans un an. Si c'est ce mois de juillet, tant mieux. Mais ça prendra plus de temps que prévu. C'est surtout ça que l'on veut vous faire comprendre. Alors, peut-être un indice avec le tarot. Donc le 5 de denier, d'accord, ok. Donc peut-être que actuellement les lions, vos finances ne sont pas au beau fixe. En tout cas, pour le mois de juillet, il va peut-être y avoir des difficultés financières pour vous. Les lions nous fera peut-être faire attention pour le mois prochain, de pas trop dépenser peut-être. Voilà, peut-être faire des économies. Au niveau sentimental, on a quoi pour vous les lions? On a enfants, donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà, peut-être que vous avez des enfants, et c'est probablement sûr pour certains ou certaines d'entre vous, et que vous allez voir que ce mois de juillet, vous allez beaucoup être influencé par vos enfants, ou alors par des enfants, donc des membres de votre famille, hein, c'est pas forcément vos enfants si vous n'en avez pas, ça peut être vos neveux, nièces, etc., qui vont du coup contribuer en fait à votre vie amoureuse. Donc peut-être que voilà, ils vont avoir un rôle à jouer pour vous. La part nombre de lumière pour les lions, on a, ok, donc Marie Mascarade, donc l'amour, intrigue et drame. Donc vous, clairement, les lions, attention, parce que c'est vrai que vous êtes quand même le signe, voilà, alors pas celui qui porte le masque, hein, bien sûr, mais voilà, vous aimez beaucoup plaire, les lions, etc. Vous aimez être au cœur, hein, si je puis dire, voilà, au centre, vous aimez, voilà, un peu vous pavaner, etc. Mais c'est bien, mais ce qu'il faut faire attention par contre, c'est de rester quand même vous-même, d'accord? Donc voilà, peut-être, un petit peu doser par rapport à ça, parce que parfois justement ça peut être perçu, ben, comme son nom l'indique, une mascarade, que vous êtes un petit peu faux. Alors il faudra faire un petit peu attention, d'accord? Donc de ne pas être trop, centré sur vous-même les lions et de ne pas être trop dans le côté, voilà, un peu théâtral ou même fourbe pour le mois de juillet. Ok, quel est le message des anges pour vous? Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, voyez, soyez pas trop centré sur vous parce que les lions, vous avez quand même un ego assez, voilà, c'est pas de votre faute, hein, c'est votre signe qui est comme ça. Mais là, on dit qu'attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui aura besoin de vous. Donc il faudra penser un petit peu à cette personne. D'accord? Peut-être apprendre à passer les autres avant vous cette fois-ci pour le mois de juillet. Ok. Et que dit la fée Morgane? Donc la ligne croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Voilà. Donc vous, il va falloir que vous allez prendre conscience au mois de juillet que quelque chose est en train de fleurir en vous. D'accord? Dans votre vie en général. Et il va falloir donc vous aussi rester attentif et pour arriver à le détecter. Et c'est ce qui va donc justement vous accompagner dans votre croissance. Alors peut-être que ça vous aidera justement pour vos finances. Ok, donc en tout cas, faites attention pour le mois de juillet, les lions, avec vos dépenses. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros bisou, les lions. À bientôt. Nous allons passer maintenant aux vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les vierges, pour le mois de juillet? Alors, compromis. Alors, vous allez, pour le mois de juillet, devoir, voilà, mettre quelque chose peut-être en suspens. Ou peut-être que vous allez, voilà, il va falloir réfléchir à quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas faire au mois de juillet.
Ok. Alors, un indice peut-être avec le tarot, donc le soleil. Alors, vous allez clairement briller les vierges pour ce mois de juillet. Vous allez être au centre de l'attention, tout le monde va avoir les yeux rivés sur vous, les vierges, c'est très 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 beau. Vous allez être très gracieux, très heureux, très joyeux, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, vous avez de très bonnes énergies. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, pour ceux qui, d'entre vous, avaient peur, doutaient un peu des sentiments, bah écoutez, ils sont bien réels et surtout ils sont purs, d'accord? Et ils méritent d'être vécus. Donc ne passez pas à côté d'une belle relation si c'est le cas, d'accord? Votre part d'ombre et de lumière, donc nous avons quoi? La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Donc peut-être parce que justement vous êtes méfiants, peut-être que vous les vierges, certains ou certains d'entre vous ont eu des déceptions amoureuses, et donc ce qui fait que vous aviez perdu confiance en vous au niveau de l'amour, voilà, vous avez du mal à faire confiance à une personne qui pourrait être attirée par vous. Mais là, on me dit que pour le mois de juillet, attention, parce que là, cette fois-ci, on a vraiment des sentiments qui sont purs et sincères pour vous les vierges. D'accord? Donc faire bien attention à cela. C'est vraiment trop dommage de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ensuite, le message des anges pour vos bontés. Donc un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, parce que vous les vierges, ce qui vous caractérise, c'est d'être au service des autres. Vous aimez donc aider les autres, mais souvent vous passez les autres avant vous. Contrairement donc ce que je disais pour les lions. Et vous, cette fois-ci, au mois de juillet, on vous dit qu'il faut être bon envers vous-même et que vous devez voilà, penser à vous. Ensuite, le petit oracle de la fée Morgane, donc le chevalier errant. Donc lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui sont vraiment dans le contrôle, qui ont envie de tout contrôler, tout gérer, tout diriger. Mais voilà, des fois, eh bien, effectivement, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, diriger. Et c'est vrai, donc il faut faire un petit peu attention à cela pour le mois de juillet, les vierges. En tout cas, très belles énergies. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou, les vierges. Bon, maintenant nous allons passer aux balances. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les balances? La situation va s'améliorer. Donc, vous, au mois de juillet, il y a quelque chose que vous attendiez et qui va s'améliorer pour le mois de juillet. Nous avons quoi d'autre? Donc, l'as de bâton. Voilà, donc vous, il y a donc, avec l'as de bâton, il y a l'envie de... on vous demande de saisir une opportunité, d'accord? Donc peut-être que vous allez réussir. Alors, le mois de juillet va peut-être être pour vous les balances, enfin pas tous, mais certains, l'accomplissement en fait d'un projet que vous aurez, voilà, cette fois-ci, il aura bien fleuri, il aura bien mûri. Donc votre projet avance considérablement. Ou alors ça peut être donc de saisir une opportunité concernant un projet, une créativité qui peut vous être favorable pour votre mois de juillet. Ensuite, nous avons donc au niveau sentimental, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être que, attention, les balances, on vous demande d'être donc attentif. J'avais peur que ça coupe. Hein. D'être attentif parce qu'il y a quelqu'un qui est attiré par vous depuis un moment, d'accord? Et donc vous devez un peu ouvrir les yeux. Et parce que cette personne va peut-être venir vers vous. Et surtout, elle vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être que vous avez voilà, vous avez peut-être un crush, c'est tout à fait possible, ou une crush, et en tout cas, voilà, vous pourrez saisir l'opportunité peut-être au mois de juillet. En tout cas, si vous ne faites pas le premier pas, probablement que l'autre personne va le faire, d'accord? Voilà, elle va prendre les choses en main pour vous. Votre part d'ombre et de lumière pour les balances. On a la sirène de l'éclipse, pardon. Une importante modification énergétique. Alors vous, on sent qu'au mois de juillet, les balances, il y a quelque chose qui va vraiment au niveau des énergies. Y avoir une transformation, quelque chose qui va être important pour vous à modifier, d'accord? Parce que peut-être que vous étiez dans des énergies qui n'étaient pas très, très belles, pas très saines, pas très... voilà, et donc là, on peut-être un besoin de purification pour vous, d'accord? Au mois de juillet, les balances, ok? Donc pensez-y. Qu'est-ce qu'on a au niveau des anges? Donc anxiété. Nous tenterons de la lumière et de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour.
il y a que l'amour. Donc voilà, peut-être qu'effectivement les balances, vous êtes, anxieux depuis un moment et peut-être que la situation va s'améliorer par rapport à ceci et donc voilà. En tout cas, les anges sont avec vous, ils vont, vous apprendre à, vous calmer, d'accord? Vous détendre et la fée Morgane maintenant. Donc la sorcière. Alors, il est vain de chercher à être aimé de toutes, de toutes. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Alors, peut-être que certains balances ont voilà, envie de plaire à tout le monde, mais malheureusement, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, vous êtes unique, on vous dit, et que c'est important, que vous devez rester vous-même, ok? Donc, peut-être que certains d'entre vous portent un masque, vous devez être fidèle à qui vous êtes, ok? Parce que au bout d'un moment, les gens vont finir par vous griller. Donc voilà, donc là, vraiment, au mois de juillet, donc soyez vous-même, d'accord? Ne vous adaptez plus aux autres pour plaire. Vous ne pourrez, certains d'entre vous, dites-vous bien, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, ok? Donc ça, c'est le message pardon, pour vous, pour le mois de juillet, les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros gros bisou. Nous allons passer maintenant aux scorpions. Alors, les amis scorpions, qu'est-ce que l'on a pour votre mois de juillet, vos énergies? Alors, attendez-vous un signe. Waouh! Alors, vous allez recevoir un signe au mois de juillet qui est assez clair, pardon. Oula, j'en ai perdu. Alors, peut-être un indice avec le tarot. Ok, le 7 de bâton. Donc, avec le 7 de bâton, il y a quand même l'envie, d'accord, voilà, de protéger en fait donc ce qui vous tient à cœur, de défendre en fait donc votre créativité, votre projet, d'accord, et que vous avez peut-être peur qu'on vous le pique. Donc si vous avez des doutes, peut-être que vous allez avoir un signe justement qui va vous montrer que ben c'est vrai. Et voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a ce besoin de protéger. Ensuite, on a la tromperie. Ben oui, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors les amis scorpions, eh bien peut-être que vous êtes peut-être, vous êtes dans une relation qui est peut-être fourbe, d'accord, qui n'est pas vraie, qui n'est pas pure ni sincère. Et donc on va vous donner, les anges vont vous donner un signe comme quoi donc il faut arrêter cette relation pour le mois de juillet. Le signe va peut-être arriver. Peut-être que voilà, alors c'est pas forcément méchant, d'accord, hein. Peut-être qu'effectivement, il y a de l'infidélité, mais c'est surtout que, voilà, il y a un des 2, votre partenaire, pardon, donc n'est pas clair, d'accord? Donc là, il va falloir mettre les choses à plat et puis ou alors ça peut être la tromperie aussi par rapport à votre projet, hein, qu'on essaye de vous voler un peu vos idées et cetera, donc attention. Et puis, ça peut être également, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on vous dit que vous aurez un signe comme quoi cette personne n'est pas faite pour vous parce qu'elle n'est pas vraie, elle a des mauvaises intentions. D'accord? De toute façon, les scorpions, vous êtes un signe qui est très, très, très intuitif. D'accord? Donc, vous arrivez très, très bien en général à déceler un peu les personnes qui sont pas vraies, qui sont fausses, etc. Donc, je ne me fais aucun souci pour vous. Votre part d'ombre et de lumière. Donc, bah oui, la fée absente. Vous voyez, c'est confirmé. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Donc vous les scorpions, certains d'entre vous ont peut-être fait beaucoup trop preuve d'indulgence, d'accord, mais vraiment ont outrepassé ce qui était le tolérable, hein, parce que clairement là, voilà, donc on est vraiment dans la toxicité. Et il y en a ce mois de juillet donc qui vont sortir de cela, ok, et donc qui vont réussir. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a également au niveau des anges pour vous? Donc le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc effectivement, le passé reste le passé, d'accord. Il faut pas rester sur des échecs, ok. Il faut garder courage, ok. Et vous pardonner avec vous-même. C'est pas parce que, c'est ce que je disais, s'il y en a qui ont été en couple et qui vont sortir au mois de juillet ou voilà, d'une relation qui était pas cool, qui était très difficile, eh bien vous devez vous pardonner à vous-même, d'accord, pour le mois de juillet. Ce n'est pas de... Voilà, c'est le passé, on fait tous des erreurs. Voilà, il faut juste apprendre, en fait, finalement, de cela et de ne pas reproduire. Ok? Et enfin, la petite fée Morgane, qu'est-ce qu'elle vous dit pour vous? Donc, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Waouh, c'est très très beau.
Voilà, donc je pense que tout est dit. Waouh, le Saint Graal pour vous, les scorpions. Très très beau tirage malgré tout. Vous, je pense qu'il faudra surtout vous méfier et donc vous pardonner à vous-même pour si vous avez commis, on fait tous des erreurs, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vous fais un gros bisou les scorpions. On va passer maintenant aux sagittaires. Alors, donc pour les sagittaires, vos énergies pour le mois de juillet. Si vous croyez, alors on vous demande d'avoir la foi sur quelque chose, d'accord? Vous devez avoir la foi. Un indice peut-être avec le tarot. Waouh, le 4 de denier. Donc, voilà, vous, pour le mois de juillet, c'est l'inverse. Vous avez, alors, je ne sais plus quel signe on avait pour faire qui aurait des difficultés financières. Vous avez vraiment envie de protéger votre patrimoine, votre argent. Vous ne serez peut-être pas trop dépensier, d'accord, pour le mois de juillet. Je vois des sagittaires qui vont plutôt faire attention, d'accord, qui vont, voilà, qui vont peut-être vouloir faire des économies. Ou si vous partez en vacances, en tout cas, vous avez vraiment préparé votre budget, etc. En tout cas, il y a vraiment cette sensation donc, de sécurité financière ou de protection. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons donc fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, parce que effectivement, les Sagittaires, vous êtes un petit peu comme les Gémeaux, hein, vous aimez bien un petit peu, vous avez un côté solitaire, certes, mais voilà, vous aimez peut-être que les choses, vous êtes un signe de feu, hein, donc peut-être que vous voulez que ça aille vite, mais là on dit qu'il faut prendre votre temps parce que vous êtes dans une relation qui est sérieuse, ok? Donc il ne faut pas brûler les étapes, d'accord? Et en plus on parle du grand amour, parce que si jamais, ça serait vraiment dommage en fait de gâcher une relation parce que vous avez été trop vite, d'accord? Donc faites attention à cela. La part d'ombre et de lumière, waouh! Amara la voyenne, l'esprit d'Aloha. Donc je rappelle qu'en Aloha en polynésien qui signifie donc bienvenue. Donc vous allez avoir, vous allez être accueillant pour le mois de juillet. Peut-être qu'il y a des sagittaires qui vont accueillir chez eux, des amis qui viennent d'une autre région. Ou... En tout cas voilà, vous allez avoir l'esprit vraiment d'accueil. Vraiment à la voyenne, hein, vous voyez avec la couronne de feu, en plus ça tombe bien avec l'été, etc. Mais vraiment un accueil chaleureux. Ok, bon. Bah écoutez, c'est magnifique. Le message des anges pour vous. Alors, donc, intervention divine, waouh, qui est certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez? Donc, on vous demande d'avoir la foi parce que les anges vont intervenir. D'accord? Il faut vraiment y croire. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais il faut y croire. Ensuite, la fée Morgane, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'art de la séduction. Bah oui. Nul besoin d'avoir un corps parfait et d'une intelligence supérieure pour séduire. Et oui, parce que de toute façon, je vous rappelle que Sagittaire, vous êtes donc la sagesse, d'accord? La vérité, etc. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. De toute façon, les Sagittaires, vous êtes réputés, d'accord? Pour faire preuve de sagesse, pour connaître la vérité. C'est comme la maison de la vérité. Les sagittaires avec la maison 9, mais voilà, donc vous n'avez pas besoin en fait un peu comme le lion, voilà, que tout soit parfait, etc. Vous êtes un signe qui est quand même très intelligent aussi, donc pour séduire, alors il n'y a pas besoin d'en faire trop, d'accord? Il faut juste, voilà, avoir confiance en vous et surtout donc rester naturel, c'est très important, d'accord? Pour être apprécié parce que c'est ce qui est le plus important. Voilà les sagittaires, bon j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous fais un très gros bisou. On va passer donc au Capricorne. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que l'on a pour vous? Votre mois de juillet va être un mois de rétablissement pour vous les Capricornes, parce que oui, vous êtes le signe donc des travailleurs, d'accord, des ambitieux. Donc là, peut-être qu'il y en a, ils ont été beaucoup surchargés au travail. En tout cas, ou pour d'autres situations, et le mois de juillet va vraiment être pour vous un moment pour vous rétablir. Beaucoup peut-être vont partir en vacances et ce sera le moment jamais de vous régénérer, de vous ressourcer. Peut-être un indice avec le tarot. On a donc les amoureux, donc peut-être que voilà, vous allez avoir besoin peut-être de votre partenaire, fille ou garçon, peu importe, pour vous aider à vous rétablir, ok. Peut-être profiter donc de votre relation amoureuse si vous êtes en couple, ou peut-être de vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses pour... voilà, et de ne pas penser toujours qu'au travail pour vous les Capricornes. Ensuite, au niveau sentimental, justement, on a quoi? Donc, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, voilà, je pense que pour ceux qui sont donc
là, on vous demande de lâcher prise. OK, si vous aviez, peut-être pour certains, que c'est la fin d'une relation, laissez-la se terminer, heu, voilà, naturellement. Il y a pas besoin de se prendre la tête. Si ça doit se terminer, ça se terminera. Si ça doit continuer, donc du coup, ça continuera. Votre part d'ombre et de lumière, donc nous avons Poé. Donc le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. OK, donc pour le mois de juillet, vous allez avoir envie de découvrir d'autres, connaissances, d'accord, au niveau donc peut-être, je sais pas moi, une activité artisanale ou d'apprendre, voilà, à manier d'autres outils, peut-être, je sais pas, pour faire du bricolage ou je sais pas ce que vous allez faire, cet été, mais peut-être que certains capricornes vont être inspirés par ça, donc un côté peut-être plus manuel finalement. OK, d'accord. Nous avons ensuite le message des anges. Donc, intégrité. Donc, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, voilà. Donc, peut-être que vous aussi, les Capricornes, vous avez peut-être. Vous êtes quand même effectivement assez réputé pour être un petit peu rigide, les Capricornes. Donc, peut-être que là, voilà, au mois de juillet, on vous invite vraiment à faire preuve de souplesse, s'il vous plaît. Souplesse, souplesse. Et surtout être honnête, d'accord, envers toi-même, donc toi le Capricorne, parce que peut-être que tu n'as pas été ben, spécialement, bah, d'ailleurs tu n'as pas été honnête envers toi-même, hein. Tu t'es peut-être toi-même menti pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, on vous demande vraiment d'assumer vos valeurs, vos croyances, d'accord. Et vous aussi, vraiment du naturel. Et comme ça, les gens croiront beaucoup plus en vous. Peut-être vous étiez inventé un espèce de personnage, je sais pas, pour les Capricornes, pour servir peut-être vos intérêts. Mais bon, c'est... Voilà, là pour le mois de juillet, il faut vraiment être le plus naturel possible. Et enfin, donc, la fée Morgane vous dit le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'une ou d'un autre. D'accord. Donc voilà, peut-être que vous avez porté un masque pour faire plaisir à quelqu'un ou peut-être pour servir vos propres intérêts. Sauf que le problème, c'est que parfois, eh bien, on pense que ça va nous servir et puis c'est pas forcément le cas. Donc là, il va falloir faire attention. Voilà, donc pour vous, les Capricornes, ce tirage est terminé. Je vous fais un très gros bisou. Nous allons passer maintenant au Verseau. Alors, donc, les Verseaux, qu'est-ce que l'on a pour vous? Votre mois de juillet, écoutez votre intuition. Et oui, donc les Verseaux, vous devez écouter votre cœur, votre intuition. Peut-être un indice avec donc le tarot. Waouh, la justice. Donc avec la justice, donc voilà, peut-être que il y en a pour certains d'entre vous qui attendaient justement quelque chose, peut-être où la justice doit intervenir, ou peut-être que voilà, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va sortir, la vérité va sortir, la sentence va être tranchée. Donc voilà, donc c'est plutôt cool pour une situation par rapport à quelqu'un au niveau sentimental. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est peut-être pareil. Vous aussi, vous avez été déçus, certains d'entre vous les Verseaux, par l'amour. D'accord. Mais voilà, il faut quand même continuer d'y croire, c'est très important. Il faut continuer d'avoir la foi, de rester positif, ok. Et vous finirez par trouver donc le ou la partenaire idéal pour vous. Peut-être qu'il y en a pour le mois de juillet hein, qui vont sortir d'un divorce, tout à fait possible. Ou en tout cas, une affaire va se régler. Pas forcément en justice, c'est peut-être vous-même hein, qui allez... euh, alors attention, pas vous faire justice vous-même, attention, c'est pas ce que je veux dire les Verseaux, mais de prendre une décision, d'accord. Peut-être même d'ailleurs assez radicale, hein, parce qu'à justice tranchée. Donc pour pouvoir justement améliorer donc votre bien-être. Et donc la part d'ombre et de lumière. Waouh, donc étrange, Valentine. L'amour est étrange. Bah oui, parce que pour certains d'entre vous, effectivement, il y en a qui ont été déçus. Alors si vous arrivez à rencontrer l'amour donc cet été, d'accord, peut-être c'est tout à fait possible, écoutez votre intuition. Donc là, bon, effectivement, vous n'avez pas eu forcément des, on va dire comment ça, des relations donc qui ont été plutôt un peu bizarres, un peu étranges, ok. Mais voilà, là on vous dit que bon bah l'amour est étrange pour vous pour l'instant. Parce que écoutez, c'est normal peut-être parce que justement vous avez trop connu ça. Mais il faut garder espoir, d'accord? C'est ce que vous disent les anges. Pour vous les Verseaux, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, les anges vous disent compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
d'accord? Donc ça, c'est le message des anges, OK? Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, donc vous aussi, vous devez, être, humble avec vous, vous devez être, gentil avec vous, OK? Pour, voilà, vous devez être, vous devez vous respecter, d'accord? Vous aussi. Et on a donc la fée Morgane, donc le puits de la source rouge. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie, à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc oui, dans certaines civilisations, donc le sang donc, est lié automatiquement à la vie. Donc c'est vrai que là, voilà. Donc ce qu'on veut vous dire, c'est que faut vous reconnecter, d'accord, à la source, donc à la vie. Pour le mois de juillet, vous allez vraiment sentir que vous allez vous reconnecter avec vous-même. D'ailleurs, écoutez votre intuition, vous allez être beaucoup plus intuitif, d'accord, pour ce mois de juillet, les Verseaux. Donc voilà, ça va vraiment, je pense, vous aider. Ce tirage est terminé. Je vous fais un gros bisou les Verseaux. Et enfin, on termine avec donc les Poissons. Alors, donc, qu'est-ce que l'on a pour les Poissons, vos énergies du mois de juillet? Alors, des relations profitables. Donc, vous allez avoir des relations qui vont être très bénéfiques pour vous. Alors, peut-être un indice avec le tarot pour vous. On a donc le 8 de bâton. Donc, il y a l'arrivée imminente de quelque chose. D'accord, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, effectivement, hein, pour ce mois de juillet, probablement. Mais en tout cas, c'est imminent. Ça va arriver bientôt. D'accord, peut-être quelqu'un, justement, qui va vous aider, qui va être bénéfique pour vous. C'est tout à fait possible. Au niveau sentimental pour les poissons, attirez votre âme sœur. Waouh, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben oui, parce que de toute façon, les poissons, vous êtes un signe d'eau, hein, d'accord? Comme vos amis, donc les cancers et les scorpions. Donc vous avez vous aussi beaucoup d'intuition, ok? Donc voilà, vous arriverez, je pense, vraiment sans problème à attirer donc votre âme sœur. Alors au mois de juillet, probablement, ou peut-être après, mais en tout cas, voilà, vous êtes un signe d'eau, donc c'est normal. Et c'est peut-être une relation, peut-être votre âme sœur, pardon, qui sera profitable pour vous, mais pas forcément, hein, c'est pas forcément que de sentimental. Et enfin, on a donc, pour terminer la part d'ombre de lumière, donc on a fait du milieu, c'est l'heure du ménage. Donc pour le mois de juillet, il va falloir faire du tri donc dans vos relations, probablement, en tout cas dans vos connaissances. Peut-être des gens qui ne sont à l'inverse donc pas profitables pour vous. Et effectivement, donc là, c'est ce qu'on disait, des relations profitables, vous devez faire le tri et donc de vous entourer que de personnes qui sont importantes pour votre bien-être, qui vous font avancer, d'accord, et pas reculer. Qu'est-ce que disent les anges pour vous, les amis poissons? Donc, prière. Donc, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bah écoutez, demandez, ce sera exaucé. Pour vous les poissons, pour le mois de juillet, en espérant que ça se réalise au mois de juillet. En tout cas, voilà, c'est le message des anges pour le mois prochain. Et que dit la fée Morgane? L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Voilà, donc ce sera peut-être sous la forme d'une personne, ok, qui sera là pour justement te guérir, pour t'aider à te guérir, à te remettre de ce qui t'est arrivé dans les mois passés, probablement, mon cher ami poisson, et que là, ça va te faire beaucoup de bien. Bah écoutez, ça y est, c'est terminé pour les 12 signes de zodiaque pour votre mois de juillet, les amis. Bah écoutez, j'espère que donc tous ces tirages vous auront parlé. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, je suis sincèrement désolée. Encore une fois, ce ne sont pas des tirages. Donc là, c'est des tirages généraux, mais surtout qui ne sont pas personnalisés. Donc c'est tout à fait normal. Donc prenez encore une fois ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, c'est très important. À activer la petite cloche également pour recevoir une notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous souhaitez, que vous avez des questions, etc. Et à suivre mon compte Instagram. Notamment pourquoi? Parce que si vous aimez les tirages de la semaine, bah, désormais c'est là que je les poste. Je ne pense pas les refaire en vidéo. Donc c'est là-bas que vous les trouverez. Donc c'est les points guidance d'Artemia, mon site Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si cela vous intéresse. Bon écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!